Aujourd'hui, on va parler d'un principe pluriel très important. Euh, les principes de vente qu'on va s'attarder le plus cet été et qui sont les plus importants quand on fait des ventes, juste des ventes et aussi juste des ventes porte à porte surtout, bien sûr. Ce qui différencie un vendeur et un closer. C'est ça vraiment le thème d'aujourd'hui. Un closer, c'est quelqu'un qui est capable de se distinguer parmi le reste dans leurs closing skills. Donc, très simple, là, on va parler de trois choses principales aujourd'hui. Les trois plus importants fundamentals de Sales Superstar. Pourquoi est-ce qu'on vous dit toujours de regarder Sales Superstar? Ben, c'est parce que théoriquement, tu sais, il parle de plusieurs concepts clés essentiels au succès en vente. Tu sais, succès de mindset, oui, mais surtout succès technique. Puis les trois qu'on juge sont les plus importantes et qui va le plus être en train de évaluer là, pour notamment le pitch competition. C'est pour ça que ça, c'est nos trois critères, ok? Donc, je vais les dire, c'est les assumption, rapport, third party. Puis là, j'ai fait aussi une traduction en français pour que vous compreniez plus. Confiance, entretenir un lien avec le client, et puis l'aspect social de la vente. Ok? Je vais rentrer en profondeur sur ces trois choses-là pendant la vidéo. Puis à la fin, j'espère honnêtement que vous allez être capable de vraiment comprendre ce qu'il faut vraiment pour être un sales superstar. Tu sais, parce que c'est vraiment ces trois importants-là qu'on va toujours revenir. OK? Donc, pour s'en bien s'en rappeler, puis pour déjà un peu comprendre, OK, j'ai mis là en guillemets, c'est en guillemets, ouais, en guillemets et en italique, le mindset à approcher pour se rappeler de ce concept-là. Donc, premièrement, confiance. Le mindset, c'est je cogne à cette porte pour avoir la carte de crédit. Genre, cette personne-là, elle va s'inscrire au service. Genre, je sais qu'elle va s'inscrire. Puis tu pars avec ce mindset-là. Donc, tu es confiant. Tu sais? Donc, ça, c'est un peu l'attitude qu'on prend pour assumption. Ensuite, pour rapport ou entretenir le lien, ben c'est ah, je suis ami avec ce client-là. Tu sais, ça, ces personnes-là, tu sais, on se connaît depuis longtemps. Tu sais, c'est quasiment comme si, tu sais, on se fait déjà confiance. Tu sais, comment est-ce que vous pensez que ce service-là serait plus facile à vendre à quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un que vous connaissez pas? Ben, c'est sûr que tout le monde à qui vous allez vendre cet été, vous n'allez pas déjà connaître. Mais si vous prenez l'attitude de quelqu'un qui, c'est comme s'ils les connaissent déjà, ben là, ça va être beaucoup plus facile pour vous. OK? Et ensuite, third party. Ben, l'attitude à prendre, c'est ben, c'est moi qui s'occupe des fourmis pour le quartier. Tu sais, c'est comme si tu faisais partie du quartier, dans le fond. Donc, ça, c'est vraiment les trois mindsets. Là. Tu sais, une vue globale, là, c'est vraiment ça. Donc, le premier, on va parler de la confiance. OK? Et puis, la confiance, dans le fond, ben, tu sais, moi, pour moi, en fait, la phrase magique pour comprendre pas juste les ventes, mais juste l'influence humaine. OK, comment est-ce que ça se dirige d'un point à un autre, une vente? C'est vraiment résumé en une phrase magique. Puis ça, je l'ai dit souvent à plusieurs personnes, mais je vais juste la réitérer ici. Si dans une interaction, on entretient un lien de confiance avec la personne, c'est la personne qui est la plus confiante qui influencera l'autre. Puis j'ai mis en gras la dernière partie parce que c'est vraiment ça, c'est la personne qui est la plus confiante qui influence l'autre. On va parler de la première partie dans le prochain. Donc le prochain, c'est entretenir un lien. Mais pour l'instant, on va vraiment parler de l'aspect de confiance. Tu sais, il faut se rappeler ici, j'ai écrit ici, l'émotion qu'on transfère, c'est la confiance. La vente, c'est une transférence. Je sais pas si c'est un mot transférence, mais c'est mettons le transfert d'énergie ou le transfert d'émotion. OK? Si vous pensez que cette personne-là va pas acheter, la personne ne va pas acheter. Tu sais, c'est comme si il y a comme une odeur qui se, que vous, que vous, que vous, euh, que vous faites ressentir au client. Tu sais, c'est comme si vous êtes très, très, très confiant dans ce que vous dites, ben la personne va juste être confiante en retour. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Puis quand on parle de mindset, ben, comme on vous a dit plein de fois, c'est quoi l'affaire la plus difficile de ce travail-là? C'est avoir confiance que cette prochaine personne-là va acheter.
parce qu'il y a tellement un si petit nombre de personnes, proportionnellement, là, il y a un petit nombre de personnes qui sont, qualifiées juste pour acheter, ou qui vont acheter le produit, tu sais. Tellement un petit nombre que c'est difficile de croire que, ok, la prochaine personne va acheter, tu sais. Donc, c'est un peu lié au mindset, tu sais, genre, always believe, toujours croire que la prochaine personne va acheter, tu sais jamais. Ça lie aussi à cet aspect technique-là de la confiance, si vous me suivez. Donc, quand on est confiant, ok, c'est difficile, comme ce que je viens de dire là, tantôt, euh, ben, tu sais, c'est difficile de croire que la prochaine personne va acheter, mais on est tellement confiant, ce qu'on dit, c'est quasiment comme si on avait une attitude nonchalante. Tu sais, on n'a pas besoin de se prouver, de survendre ce service-là. Ce service-là se vend lui-même. Tu sais. Puis, après une journée longue de réjection où tu sais, on est à un zéro pendant la journée, puis là, il est 8 heures du soir, c'est difficile de ne pas avoir de la désespération qui, euh, tu sais, que les gens ressentent de nous. Mais c'est vraiment important de toujours garder comme un aspect très neutre, tu sais, comme, hey, je m'en fous si vous achetez ça ou non, tu sais, genre, je vais aller à votre voisin juste à côté, puis lui, il va l'acheter si vous ne l'achetez pas. Tu sais, c'est cette attitude-là qu'il faut adopter. Puis bien sûr, la confiance, je dirais qu'il n'y a pas tant de langage. Oui, il y a plein d'affaires qu'on peut dire, comme un exemple que j'ai écrit ici. Ah, quand on va être ici le jeudi prochain, au lieu de dire si on vient ici le jeudi prochain, tu sais, ça c'est un exemple de langage, tu sais, les affaires qu'on dit. Mais la confiance, ça joue vraiment dans le non-verbal. Ton ton de voix, ton langage corporel. Oh my god, langage corporel, tu sais. Ça se montre tellement un rookie salesman parce qu'il est justement pas confiant. Tu sais, comme le langage vert, il parle un peu comme ouais, fait qu'on on va faire ça, puis on va faire, tu sais, puis il est un peu plus slouch, tu sais. Tandis qu'un vrai confiant, un vrai closer, tu sais, va vraiment être dans son langage corporel, vraiment confiant, vraiment juste plus déterminé dans la façon dont il parle, tu sais. Ça va juste se voir, tu sais. Puis quand vous allez commencer à pitcher devant l'un et l'autre, vous allez le voir quand les autres personnes vont faire leur pitch, comme ok, cette personne-là, le non-verbal, il y a plein d'affaires que cette personne-là fait pas bien, euh, comparé à ce que moi et Éloi on fait. Tu sais, c'est juste comme jour et nuit, vraiment. Euh, donc, tu sais, pour vos équipes, si je reviens au pitch competition, ben, je suis sûr que plein de gens sont vraiment intéressés en ce moment à juste savoir comme, OK, qu'est-ce que je vais faire pour le pitch competition? Ben, juste soyez fluide, tu sais, savez ce que vous dites, puis vraiment juste donner l'impression que ça fait des années que vous faites ça, tu sais. Euh, Jamais poser des questions qui vont en oui ou non, tu sais, ça rentre un peu dans contrôler la conversation, ce qui est un autre principe fondamental de Sales Superstar, ok, contrôler la conversation. Super important aussi, mais comme mettons sur l'hierarchie de choses importantes dans la vente, ça vient après ces trois-là dont on parle aujourd'hui, mais ça rentre un peu aussi dans la confiance. Tu sais, on demande jamais, tu sais, est-ce que vous avez des fourmis? On demande. Fait que pour vous, les fourmis, vous les remarquez à un endroit spécifique ou un peu partout comme les autres voisins? Tu sais, c'est comme deux côtés. Est-ce que quelqu'un qui croit vraiment que cette personne-là qu'on parle en ce moment va acheter le service demanderait est-ce que vous avez des fourmis? Non. L'attitude de quelqu'un qui pense que cette personne-là va acheter, ok? L'attitude de cette personne-là ne demande pas des questions oui ou non. Cette personne-là sait que la personne a des fourmis, elle sait qu'elle a de l'activité et elle sait qu'on doit le traiter. Fait que vous comprenez, l'attitude qu'on prend, c'est tout relié, là, tu sais. Et ensuite, dans Sales Superstar, en fait, je viens de réécouter Sales Superstar, donc, euh, pour me rafraîchir, pour faire cette vidéo-là. Puis, guys, même après peut-être une dizaine de fois que je l'ai écouté, je viens de comprendre cette partie-là. Puis c'est sûr qu'il y a plein d'affaires que j'ai manquées, donc allez l'écouter s'il vous plaît, je vous en prie. Euh, faut faire ressentir les émotions. Tu sais, les gens, quand Tim O'Keefe, le gars qui fait Sales Superstar, quand il présente le service, quand il le pitch aux clients, les clients sentent déjà qu'ils ont le service. Donc là, rendu à la fin, ben c'est comme ça serait trop painful pour eux de juste pas l'acheter, si vous me suivez. Donc ça, c'est un peu théoriquement ce qu'on utilise dans la confiance que j'ai écrit ici. Ça, c'est plein de petites clés à retenir pendant l'été, bien sûr pour le pitch competition aussi.
Mais là, quand on parle de confiance, de assumption, surtout, tu sais, ça c'est vraiment le fait de assume the sale, ok? Quand dans le sales cycle, est-ce que vous pensez que ce assume the sale va être le plus important? Tu sais, si on regarde les quatre, là, tu sais, c'est identifier le besoin, rencontrer le besoin, close, overcome objections. Ben, c'est dans le close, la réponse, ok? Puis ici, je vais vous donner une liste de close, puis dans le fond, l'important, ok? Puis dans le fond, on va juste parler du close ici, ok? Dans cette vidéo-là, pour, tu sais, j'ai fait d'autres vidéos, Identify the need, tu sais, Meet the need, j'ai déjà fait, j'ai fait une introduction aussi. Mais là, tu sais, on passe au close, puis après ça, la prochaine vidéo, ça va être sur les objections. Mais tu sais, c'est dans cette phase-ci qu'on parle de l'apprentissage. Mais la raison pourquoi je l'inclus dans la même catégorie que la confiance, tu sais, assume the sale, c'est parce que c'est tellement, tellement, tellement important de pas choke rendu au close. Tellement important. Si vous demandez à quelqu'un, ah, est-ce que vous voulez essayer ça cette année? Le nombre de personnes qui vont vous dire, je dois y penser, va être incroyable. OK? Il faut assume the sale. OK? Là, je parle un peu comme Tim Mulcahy, là, tu sais. Your closing percentage is going to drop by 50%. C'est vrai, c'est juste vrai. C'est ce moment-là où il faut juste tellement être confiant. Au moment où la personne fait une décision super rapide que, OK, est-ce que j'y vais pour ce service-là ou j'y vais pas? C'est dans ce moment-là qu'il faut vraiment, là, c'est le moment crucial de la vente. Donc, il faut être confiant. Il faut juste demander, tu sais, un exemple de hard, je vais commencer par les hard close, puis je vais expliquer c'est quoi hard versus soft close tantôt, ok, mais comment est-ce qu'on appelle votre prénom? Lose eye contact, tu commences, tu sais. Là ensuite, fait que c'est ça. Ça, c'est comment qu'on close. C'est pas, ah, est-ce que vous voulez laisser cet été? Tu sais, ah, est-ce que vous voulez acheter? Non, non, non. C'est comment est-ce qu'on appelle votre prénom? Ensuite, s'il donne une objection, tu reviens à la fin. Si tu veux donner un autre, tu peux dire, OK, fait est-ce que vous voulez payer le 800$ un an à l'avance ou juste payer par service? Même chose, tu sais. Donc ça, c'est un close qui donne comme deux options, donc celle-là, je l'aime aussi. Et là, quand on parle de la carte de crédit, est-ce que ce serait sur Visa ou Mastercard? OK? Donc ça, c'est juste la confiance, tu sais, le body language, le ton de voix dans ce que j'ai dit ici, c'est super important à adopter. OK? Euh, Puis ça lié dans assumption. OK? You have to assume the sale. Je parle maintenant de soft versus hard closes. OK? Dans Sales Superstar, le nom du chapitre qui s'appelle Assumption, puis ensuite ça dit Going in Closing. OK? Donc c'est ce que je disais tantôt, c'est We're going in closing. OK? ABC, always be closing. OK? Dans le fond, c'est le fait de commencer la vente en pensant déjà que la personne va acheter. C'est-à-dire que une personne qui va déjà acheter, tu le soft close dans le fond. Donc, un soft close fait deux choses. Premièrement, la personne. En fait, je vais expliquer c'est quoi un soft close. Fait qu'un soft close, ça ressemble à quoi, premièrement, mais vous l'avez déjà vu. Tu sais, c'est ah, est-ce que vous êtes là jeudi pendant que est-ce que vous tenez à être là pendant que le jeudi. Je vais recommencer. Est-ce que vous tenez à être là jeudi pendant que le technicien sera là pour votre maison? C'est ah, est-ce que vous tenez à être là pendant le service? Ok, est-ce que d'habitude c'est plus d'habitude pendant les matins ou les après-midi que vous êtes chez vous? Est-ce que vous voulez juste faire les fourmis jeudi prochain ou c'est plus les araignées aussi que vous voulez faire? Tu sais? Donc ça, c'est comme pas vraiment un hard close définitif comme est-ce que tu veux le faire, oui ou non, mais ça amène le client à vraiment se mettre comme dans la peau et de comme vraiment lui amener au fait que comme OK, this is real. Ça, c'est vrai, là. Tu sais, comme il commence à me poser des questions comme OK, mais tu vas être là, là. Tu sais, tu le mets tu mets dans la peau du client le fait qu'il est déjà en train d'expériencer ce service-là, si vous me suivez bien. Puis dans le fond, ça fait que ça, c'est la première chose. Donc un soft close fait ressentir le client qu'il va déjà faire le service. Ça lui met dans ça le met dans le mood qui fait déjà le service. Euh, et ensuite, ben, ça t'aide à mesurer à quel point le client est engagé. Parce que quand tu vas dire quelque chose comme ah, est-ce que vous tenez à être là jeudi quand le technicien sera là ou pas vraiment, vous vous en foutez.
si tu demandes ça, euh, ben là, les clients, souvent, ce que vous allez remarquer, il va dire, tu sais, il va répondre à la question, il va dire, ouais, ouais, j'aimerais vraiment ça être là. Mais là, cette affaire-là, là, ça coûte combien? C'est-tu cher? Ou tu vois, là, il va demander un buying question ou il va te lancer une objection. Tu sais, il va dire, ouais, mais moi, tu sais, j'ai un chien, là, je sais pas si c'est bon, les produits chimiques. Fait que c'est pour ça que la prochaine phase, tu sais, en close, ça peut être un soft close aussi. Tu sais. Fait que la prochaine phase après ça, c'est l'objection. Vous allez voir, c'est très rare que la personne va juste dire oh ouais, j'aimerais vraiment ça être là. Peut juste arrêter de parler. Après un close ou hard close, tu sais. Souvent, ça va être quelque chose comme ouais, comme je viens de dire, tu sais. Ah ouais, mais tu sais, je pense que j'aimerais en parler à ma femme avant de continuer, là, tu sais. Et ça se peut qu'il réponde même pas à ta question. C'est juste qu'il dit ouais, tu sais, je pense que j'aurais parlé à ma femme, tu sais. Fait que c'est bizarre, mais dès que tu commences, dès que tu demandes un certain commitment, tu sais, c'est le fait d'avoir plein de mini commitments avant d'avoir le gros commitment. Tu sais, c'est comme réchauffer le client. Ça, c'est la meilleure façon de le dire. C'est vraiment réchauffer le client à l'idée. Tu sais, tu veux pas juste parler, 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 parler. Puis là, le client n'est pas encore réchauffé. Puis là, boum! Là, il va être brûlé. Tu sais, c'est pas une métaphore, ça. J'aurais dû utiliser ça dès le début. Fait que ça, c'est vraiment la meilleure façon de l'expliquer. Euh, je pense que j'ai tout couvert ici. Puis ça, c'est une liste de clauses que vous pouvez utiliser pendant votre pitch pour le pitch competition. Clin d'œil, clin d'œil. Entretenir le lien avec le client. OK? Donc ça va un peu main en main avec assumption. OK? Euh, Comme j'ai dit, si dans une interaction, on entretient un lien de confiance, tu sais, c'est pas toujours, ah, la personne qui est plus confiante influence l'autre. Tu sais, si quelqu'un t'arrive sur la rue puis fait juste est super confiant puis essaie de te vendre quelque chose, tu fais juste pas confiance à cette personne-là. Fait que tu vas pas l'acheter, elle va pas t'influencer. Mais si tu entretiens un lien de confiance, mais là, c'est sûr que la personne la plus confiante va influencer l'autre. OK? Euh, donc, entretenir le lien, ben c'est aussi simple que juste, tu sais, c'est quelque chose que vous faites tous les jours dans votre vie. OK? On vous a pris parce que vous êtes charismatique, parce que vous êtes tu sais, des personnes aimables. Tu sais, vous n'êtes pas des personnes tu sais, que les gens aiment pas. Tu sais, vous avez l'air des personnes très genre, sociables, puis euh, juste des personnes tu sais, on a rencontré, puis c'est parce qu'on vous a aimé juste naturellement en tant que personne. Tu sais, pas juste en tant que ah, est-ce que cette personne-là serait un bon vendeur? C'est parce que comme non, ce gars-là, j'aimerais ça être ami avec ce gars-là. Tu sais. Fait que vous n'avez pas besoin de vous soucier de pas être euh, amical ou aimable. Tu sais, vous l'êtes tous déjà. Fait que ça, je vous le dis tout de suite. Euh, Trouver des similarités. C'est comme, hey, find common ground. La personne, tu sais, elle veut pas savoir, tu sais, ton histoire de vie. Mais, ouais, tu sais, de dire des affaires aussi banales que, tu sais, ah ouais, tu vois un filet de hockey. Ah ouais, moi, quand j'étais jeune, je jouais toujours au hockey comme ça dans la rue. Est-ce que vous aussi, ils jouent beaucoup au hockey, vos jeunes? Ah, vous avez combien de jeunes, tu sais? Ah, ok, ouais, vous avez, ah, moi aussi, j'ai un chien comme ça. Vraiment aussi banal que ça, mais, tu sais, des fois, c'est bon de faire des petits stop-off points. Tu sais, mettons, quand vous allez visiter, tu sais, quand vous faites l'inspection, tu sais, puis vous voyez des affaires autour de la maison, puis vous faites, tu sais, c'est très banal, très simple. Mais de l'autre côté, vous voulez pas commencer à parler pendant 20 minutes du Canadien de Montréal avec le client. Tu sais, je pense que c'est un peu une perte de temps. Puis quand vous pensez que vous essayez de build rapport avec la personne, ben je pense pas juste qu'elle va vous prendre au sérieux à la fin, ok? Donc ça, tu sais, il y a un équilibre à avoir ici, ok? C'est pas juste, tu sais, mettons, vous cognez pas à la porte et dites oh my god, madame, j'adore votre jardin, est-ce qu'on peut parler de ça, s'il vous plaît? Moi, j'essaie de bâtir un jardin comme ça, puis là, vous parlez du jardin pendant 20 minutes. Ça fait aucun sens. Non, you're here to sell bugs. Ok, you're here to kill bugs. C'est là, pour ça que t'es là. Mais ça veut pas dire que tu peux pas être amical, que tu peux pas être. Surtout l'humour super important. Tu sais, utilisez ça. Si vous êtes drôle, si vous êtes des gars. Tu sais, qui peuvent utiliser ça pour votre avantage, tu sais. C'est bon aussi pour détendre, tu sais, souvent, faut juste briser le pattern, comme j'ai écrit ici, là. Tu sais, des fois, il faut juste détendre la situation. Il y a beaucoup de gens, là, qui détestent les vendeurs. My God, les vendeurs porte-à-porte, c'est la pire affaire. Puis beaucoup de gens se sont dit dans leur tête déjà que moi, j'achèterais jamais d'un vendeur porte-à-porte. C'est vrai.
Donc, il faut pas être des vendeurs porte-à-porte. Aussi simple que ça. T'es pas un vendeur porte-à-porte. Ah non, ce gars-là, thank God not one of those door-to-door salespeople. Puis techniquement, tu l'es. Mais souvent, j'ai eu ça comme commentaire parce que j'étais tellement, tu sais, différent, puis je traitais pas chaque personne comme, ok, juste une vente. Tu sais. Euh, donc, je pense que j'ai fait mon point. Donc, trouver des similarités, comme j'ai dit. Puis ça, c'est bon aussi pour des objections. Par exemple, si la personne dit, ah, moi, j'aime ça y penser, je veux faire ma recherche. Moi, ce que je répondais toujours, c'était, je disais, ah, moi non plus, j'aime pas ça faire des décisions rapides. Je comprends totalement d'où vous venez, là, mais si moi, je vous dire, dans notre industrie, ce qui est vraiment unique, ben, c'est le timing, tu sais. C'est pour ça que je suis ici en ce moment, vraiment, pour, tu sais, si vous voulez le faire, si vous voulez le faire en même temps que les autres voisins, sinon vous n'allez pas avoir le rabais. Tu sais. Fait que c'est quoi, comment est-ce qu'on appelle votre prénom? Tu sais. Donc ça, c'est comment que je répondais à une objection, mettons, de Ah, je fais ma recherche, par exemple. Tu sais. Ben c'est j'empathise, premièrement, j'accepte l'objection, puis là, j'y réponds. Là, je parle un peu d'objection, là, mais c'est juste un bon exemple d'étudier un lien de rapport, tu sais. Puis c'est un peu en lien aussi avec ce que je dis de miroiter le client. Juste être comme le client. Tu te mets dans le mindset, là, comme, mettons, si t'as une vieille grand-mère, tu vas pas parler à une vieille grand-mère de la même façon que tu vas parler à je sais pas, un joueur de football, tu sais. Ça, vous pouvez utiliser ça dans votre vie de tous les jours, ça va comme vraiment changer votre vie, là, juste ce type-là, ok? Ben, c'est aussi simple que tu sais, mettons, c'est une grand-mère, tu sais, tu veux parler plus. Oui, salut, ça va bien? Oui, désolé de vous déranger, madame. Je suis avec Insight, ok? On est ceux autour d'ici, là, qui font les fourmis. Ouais, les petites bébêtes, c'est ça, ouais, exact. Tandis que, tu sais, si c'est un père, ou, tu sais, un joueur de football, tu sais, souvent, il va être. Fait que ouais, là, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Fait que ouais, ce qu'on va faire pour ça, là, tu sais, on va aller ici, puis on va nettoyer tout ça, là. Ouais, c'est ça, tu sais, les fourmis, là. On a tout compris. Ouais. Ah oui, tu sais, tu peux crisser. Fait que vous comprenez mon point que j'essaie de faire. Tu sais, c'est essayer de vous. Tu sais, on va pas dans le pitch competition, on va pas jouer des personnages, ok? Vous avez pas besoin de miroiter. Mais juste des fois aussi, le fait de juste hocher sa tête, tu sais, pendant que la personne est en train de parler, montrer l'écoute active, tu sais, c'est ça qu'on va vraiment regarder pendant le pitch competition. Tu sais, est-ce que est-ce que vous avez un souci pour comme la personne? Est-ce qu'on sent que vous n'êtes pas juste là pour make the sale, vous êtes là pour comme vraiment aider la personne? Ça, c'est souvent le mindset qu'il faut partir de là. Si vous êtes un ami, vous n'êtes pas un salesman. Voilà, j'ai tout dit. Et puis, ben, entretenir un lien, une grande partie de ça, ça va être dans le troisième fundamental. Fait que, tu sais, si on, mettons, établir un lien, c'est vraiment établir un lien de confiance, vraiment, ok, on pourrait dire. Mais comment est-ce qu'on établit ce lien-là de confiance? Il y a une manière de le faire mieux que tout, ok? Meilleur que avoir des points en commun, meilleur que aimer authentiquement le client, lui donner des compliments, meilleur que n'importe quoi d'autre. Puis ça, c'est third party. L'aspect social. Il n'y a rien de plus qui va t'acheter plus de crédibilité que l'aspect social. OK? Dans notre travail, on a plein de choses qui jouent contre nous. OK? Premièrement, ils te connaissent pas, toi. Ils te connaissent pas ta compagnie, Insight. Et ils connaissent pas ton service. Ils savent même pas qu'est-ce que tu fais. Ils savent même pas que, souvent, ils savent même pas que ça existe un service comme ça. Tu comprends? Donc, c'est tellement difficile d'avoir de la crédibilité et de commencer d'un bon pas. Et comment est-ce qu'on fait ça? Ben, c'est de montrer qu'ils sont pas les seuls à faire ça. Il y a pas de meilleure preuve ou il n'y a pas de meilleur argument pour que quelqu'un fasse ce service-là. Il n'y a pas un meilleur argument autre que, ben, tous les autres voisins le font aussi. Vous comprenez? C'est le concept classique qu'on utilise dans tous les ventes. C'est le number one best-selling. Tu sais, c'est un. Je sais pas, là, tu sais, moi j'ai un pot de vaseline ici, tu sais, ça dit best, ça le dit pas vraiment, là, mais tu sais, mais souvent ils vont dire, best number one selling product in Canada. Tu sais, quand vas pour acheter la vaseline, tu vois deux pots de vaseline, tu vois, ok, mais je vais prendre celui-là, là, tu sais, il has to be, tu sais, je sais-tu, moi, si cette vaseline-là est meilleure que l'autre pot de vaseline, je sais pas, mais sûrement que le number one best-selling, c'est le meilleur, là, tu sais. Vous comprenez? Fait que, puis en plus, ça donne que nous, on est le number one best-selling product au Canada. On est la plus grande compagnie de contrôle parasitaire résidentiel au Canada. OK?
Fait que utilisez ça. Dites-le pendant la présentation. Euh, je pense que c'est inévitable, tu sais. Dites pas vous êtes la meilleure compagnie, tu sais. Dites, moi j'aime ça dire, tu sais, puis je pourrais vous dire qu'on est la meilleure compagnie de contrôle parasitaire. Honnêtement, moi je crois ça vraiment, mais pour vous, ça veut absolument rien dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est la plus grande compagnie de contrôle parasitaire résidentiel au Canada. Fait que ça vous dit quelque chose. Tout dit comme ça. Puis c'est vrai en plus. Fait que on utilise third party à l'introduction. Ça, je dirais, intro, là, c'est. Si vous voulez pas oublier un fundamental, là, c'est third party, vraiment. C'est pour ça que, tu sais, les Jordan Earl, eux, commencent leur pitch en disant Hey, sorry to bother you, just talking to Mary right next door, right away. Ils parlent déjà du voisin, tu sais. Si vous pouvez faire ça, c'est très bon, tu sais. Euh, dans les premiers 2 secondes de l'interaction, il parle déjà du voisin. Puis ensuite, bien sûr, il va continuer l'interaction, puis il va dire, ouais, we're doing the Johnsons, and also the Andersons, and the Peckos right next door. Il va toujours, bien sûr, mentionner ça, tu sais, des gens qui habitent là sur la rue, parce qu'il y a juste rien de plus crédible. Puis là, si tu commences avec ce mindset-là que, hey, comme il y a déjà plein d'autres personnes qui le font, ben là, pour le reste de l'interaction, ça va être 10 fois plus facile euh, que la personne achète ou non. OK? Puis ça, c'est vraiment pour que la personne te voit comme quelqu'un de crédible. OK? Mettons, tu arrives là, puis il y a juste pas de vente. Tu sais, mettons, si t'étais. Parce que la personne peut même penser que, comme, OK, t'es tout seul, genre, c'est ta compagnie. Souvent, j'ai eu ça, genre, ah, genre, c'est-tu ta compagnie, cette affaire-là? Parce qu'ils sont tellement habitués à genre, tu sais, toutes sortes de vendeurs porte-à-porte que les gens ont pas vraiment d'idée, genre, qu'est-ce que tu fais vraiment. Euh, Fait que j'avais souvent ce commentaire-là. Puis souvent, c'était par des personnes qui achetaient. En fait, pas souvent, mais souvent, c'était des gens qui achetaient pas de moi. Puis là, je pouvais imaginer parce que, tu sais, peut-être j'ai pas fait une assez bonne job à expliquer vraiment que, comme, non, non, Insight, c'est pas n'importe quelle compagnie, là, tu comprends? Euh, ben souvent, je comprenais pas que, tu sais, ça m'est arrivé, comme, je pense, 2 fois que ils me disent, oh, comme, tu sais, je l'ai signé, tout ça, ah, c'est-tu ta compagnie? Puis là, je me disais, ok, mais peut-être j'ai vraiment fait un bon rapport, j'ai vraiment bien été assumptive avec la personne, mais j'ai vraiment pas expliqué que, comme, assez bien le third party, comme, que c'était, en tout cas. Voilà. Fait que les third party, c'est pas juste pendant l'introduction, ok? Ce qui est important à savoir, c'est que c'est vraiment pendant le reste de la vente aussi, ok? Bon exemple c'est quand on explique le service, ok? On l'explique en parlant de ce qu'on va faire pour le voisin. Ok, donc disons, tu sais, tu identifies le besoin, tu dis, hey, fait que, tu sais, les mini-fourmis, ou des fois un peu plus grosses, ok, un peu plus grosses, c'est-tu plus à l'extérieur ou à l'intérieur? Ah, vraiment à l'extérieur, hein? Ok, fait que ce qu'on va faire pour le voisin, je vais vous dire tout de suite, ce qu'on fait pour Bob, juste à côté, c'est qu'on va sprayer son périmètre. Ok, fait qu'on va empêcher ces fourmis-là, que lui aussi il est là, exactement comme vous, on va les empêcher de rentrer à l'intérieur de la maison. Ok? C'est beaucoup plus crédible, beaucoup plus powerful d'expliquer un service euh, à travers de ce qu'on va faire pour l'autre voisin. Juste continuer là. Third party, là, on fait l'erreur souvent de juste penser que c'est au début, mais essayez de le rappeler à travers la présentation. La phrase favorite à Tim Mulcahy de dire, c'est voilà pourquoi tout le monde le fait. La raison pourquoi tous les autres voisins se font traiter, c'est pour répondre à une objection en disant ça en plus pendant votre pitch competition. OK? Mettons, vous dites oh, ben, honnêtement, je pense que c'est trop cher. Euh, ben, en fait, tu sais, la raison pourquoi vraiment tout le monde le fait, là, c'est parce qu'ils le font pour l'année. Ils font pas à chaque année nécessairement, ok, mais vraiment juste une année, ça fait vraiment un bon travail à comme tout euh, tu sais, nettoyer, prendre soin de ce qu'on a besoin, puis là, pour l'année prochaine, vous faites ce que vous voulez, mais vraiment pour l'année, là, c'est vraiment important. Mais ça, d'habitude, c'est comme ça que je répondais à cette objection-là. Euh, et ensuite, ben ouais, c'est ça. Une autre phrase qu'on peut utiliser, c'est ah, tu sais, surtout dans l'introduction, c'est ah, on est sûr autour d'ici à Châteauguay. C'est mentionner le quartier, dire que comme third party, tu sais, on fait le quartier, tu sais. On est sûr ici qu'ils font l'entretien pour les fourmis, tu sais. Donc ça, c'est des exemples de third party. Mais en conclusion, je pense que j'ai fini là. Ouais, c'est ça. En conclusion, allez écouter ça, Superstar, c'est super important.